Une trentaine de participants a répondu du 15 au 17 septembre 2021 à Thiès à la troisième rencontre des partenaires organisée par la Coordination nationale d'action de crème suisse au Sénégal. Pendant 3 jours, les participants ont échangé sur les activités déroulées au cours de ce premier semestre 2021. Au terme de ces échanges, M. Djibril Thiam, coordinateur national, revient sur les objectifs et les défis de l'heure. Ces rencontres entrent dans le cadre de nos rencontres annuelles que nous organisons avec les partenaires. C'est des rencontres à travers lesquelles nous essayons de former nos partenaires sur des thématiques spécifiques. Et cette fois, ça a porté sur la résilience communautaire dans le cadre de la soudure et l'endettement. Parce que vous le savez, comme le Covid a démontré qu'une stratégie peut être efficace, mais un phénomène, un choc peut le déstabiliser. Et donc, nous avons essayé, à travers cet atelier, de les aider à mieux appréhender l'importance d'intégrer la résilience dans les stratégies de lutte contre la soudure et l'endettement. Donc, nous avons, durant ces 3 jours, échangé sur l'évolution des réseaux, parce que nous avons les 12 réseaux de Calebasse Solidarité, échanger aussi sur le niveau de performance de ces réseaux, mais aussi discuter et échanger sur des modules qui sont au nombre de 4 sur la résilience communautaire dans la lutte contre la soudure et l'endettement dans ce contexte du Sahel. Le développement aussi, c'est les aspirations, les problèmes changent. Et vous le savez, comme aujourd'hui au Sénégal, nous avons presque la soudure actuellement. Donc les défis majeurs qui attendent nos partenaires, d'abord c'est un défi de consolidation des stratégies. Parce que le contexte du Covid a démontré que aussi nos stratégies ont été aussi adaptées. Et donc nous voudrons que nos partenaires consolident davantage les stratégies que nous avons mises en place. Le deuxième défi qu'ils attendent nos partenaires, c'est tout ce qui est le développement du réseautage. Parce qu'on ne peut pas continuer à financer les calebasses à la base depuis des années. Et donc nous voulons nous concentrer sur les réseaux. Et donc les partenaires doivent travailler davantage sur la consolidation des réseaux au niveau proximité, au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. Le troisième défi qui les attend, c'est tout un défi d'échange d'expérience. Parce que les partenaires n'ont pas le même niveau d'évolution. Et donc nous pensons qu'il est important que chaque partenaire puisse apprendre de l'autre et qu'ensemble nous puissions constituer un mouvement social fort pour promouvoir la lutte contre l'endettement au Sénégal à travers la stratégie Calebasse Solidarité. On a eu à faire une évaluation avec 4 de nos partenaires. Il s'agit de ALS en Casamance, de UCM à Koungheul, de Bamtare au nord au Fouta et de ADK à Thiès. L'objectif de cette évaluation était de mesurer les effets produits par les projets de ces partenaires dans la lutte contre la soudure et l'endettement au niveau des zones et des partenaires. Le constat est unanime, c'est que la stratégie Calebasse elle est pertinente, elle est efficace, mais aussi elle est durable, elle est résiliente. Maintenant, il reste à améliorer certains aspects institutionnels liés aux partenaires, c'est le développement organisationnel. Et là, nous allons travailler avec un consultant qui va les aider à améliorer leur institution, mais leur organisation, mais surtout les aider à diversifier leurs partenariats, parce que c'est important aussi de diversifier les partenariats, parce qu'on ne peut pas tout financer nous, en tant qu'organisation. Il y a des aspects qu'on ne peut pas financer, un autre pourra venir les aider à les financer, parce que c'est une préoccupation des bénéficiaires à la base. Le suivi est important parce que, en fait, on peut travailler sur le terrain pendant des années, mais le compte rendu, le rendre compte est important, accountability. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux partenaires de travailler davantage sur le reporting, sur le monitoring, mais surtout de partager les résultats avec les acteurs à la base. C'est pourquoi il a été recommandé durant l'atelier que les partenaires, dans leurs zones respectives, chaque année organisent une séance de partage des résultats du monitoring avec les collectivités locales, avec les services techniques, avec les autres acteurs de développement, pour qu'ensemble nous puissions voir les effets, les pas qui ont été franchis par les partenaires dans la lutte contre la soudure et l'endettement.